Il n'y a pas de solution magique, c'est que de l'analyse de stats parce que ce que vous faites est potentiellement bon, mais si vous ne le quantifiez pas et que vous n'analysez pas ce que vous faites, vous n'allez jamais savoir si la direction dans laquelle vous allez est la bonne ou si vous allez dans le mur en fait. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement content de la tourner parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager le template de suivi de résultats avec lequel je travaille pour l'ensemble des clients que j'accompagne aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous le partage gratuitement parce que c'est important pour moi. Ça fait partie de la base du marketing. Quand on a une activité sur Internet, il faut absolument qu'on puisse suivre ses résultats, quel que soit le business qu'on a, que ce soit du service, de la formation, du coaching, n'importe quoi qui a besoin d'avoir de l'amélioration. Et l'amélioration n'est possible seulement qu'en suivant ses résultats et ses actions. Donc ce document va servir spécifiquement à ça. C'est une version light, évidemment, de ce que j'utilise avec mes clients, mais suffisante pour que vous puissiez l'utiliser vous-même. Qui je suis? Avant de parler de ça, mon nom est Brice, j'accompagne des business en ligne, entrepreneurs, à augmenter les revenus de leur business en les aidant à structurer leur système et en déployant des stratégies d'acquisition pour pouvoir trouver plus de clients chaque semaine et chaque mois. Sur la chaîne YouTube que vous allez voir, Brice Centurion, vous allez pouvoir trouver plein de témoignages d'entrepreneurs que j'ai aidés pour pouvoir générer plus de 100K par mois. Et c'est vers ça que j'aimerais que vous vous dirigez aussi. Donc aujourd'hui, pour en arriver là, il faut absolument que vous puissiez savoir vos résultats chaque semaine. Et j'en ai passé des appels récemment et j'ai remarqué en fait que très peu de gens connaissaient leurs données et savaient dans quelle direction allait leur business. Et le problème avec ça, c'est qu'effectivement, on prend des décisions qui sont beaucoup trop émotionnelles et pas basées sur des résultats. Donc c'est vraiment important de pouvoir prendre ces décisions basées sur des statistiques pour faire le meilleur choix et avancer dans la meilleure direction. Donc sans plus tarder, je vous montre ce document. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour commencer, vous avez deux tableaux, enfin 4 en vrai, pour pouvoir servir le maximum de personnes qui ont le maximum de différence au niveau de leur système. Donc ici, vous avez le tableau closing, donc les gens qui vont envoyer les gens vers les entreprises qui vont envoyer des gens vers des appels. Et ici, vous avez de l'autre côté le tableau vers les pages de vente, donc ceux qui vont envoyer les gens vers des pages de vente. D'accord, on va commencer par la partie closing. Vous avez ceux qui font de la publicité et ceux qui en font pas. D'ailleurs, je vous recommande de faire de la pub. Donc, ceux qui font de la publicité, comment ça fonctionne? Vous avez ici donc les parties en gris. Je vous montre dans ce qui est là. Les parties en gris, c'est les parties que vous ne remplissez pas. Donc les parties en gris, c'est les parties qui vont automatiquement se remplir sans que vous ayez à intervenir parce que c'est des calculs de formules, d'accord? Et les parties en jaune ici, c'est vous qui allez les remplir. Donc j'ai mis 4 lignes. Par exemple, si vous avez 4 campagnes différentes, si vous avez écrit, vous faites 0, 0, 0 et ça va calculer automatiquement ici. Imaginons que vous avez 4 campagnes différentes et là, vous allez pouvoir en fait avoir le calcul total de vos campagnes publicitaires pour pouvoir voir la dépense à la semaine de chacun de votre campagne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on regarde pour moi? Je vous explique un peu la logique du tableau en même temps que je le montre. Ici, on va essayer de voir combien de nouveaux et combien d'inconnus découvrent notre service, notre offre ou quoi. Donc, en général, on va quantifier ça par le nombre d'abonnés. Vous pouvez remplacer le mot abonné ici par nombre de likes sur une page Facebook. Vous pouvez remplacer ça aussi par n'importe quel autre chiffre qui permet de quantifier le nombre d'inconnus qui découvrent le service ou l'offre tous les mois. Ensuite, vous allez pouvoir avoir ici le nombre de prospects. Donc ici, dans ce cas-là, on va prendre un cas où c'est par exemple, vous faites des publicités qui ramènent les gens vers votre Instagram. Votre total de prospects, c'est le nombre de gens avec qui vous allez discuter. Donc, mettons que vous avez 200 nouveaux abonnés qui arrivent sur votre compte Instagram, vous allez parler avec 100 personnes. Je rappelle, c'est super important d'aller communiquer avec son audience et pas attendre qu'il fasse un geste envers vous sans que vous n'ayez aucun impact. Donc, quand vous allez parler dans votre communauté, vous avez donc 100 prospects, 100 messages par exemple, qui est donc l'acquisition d'abonnés pour leur parler et communiquer avec eux votre offre. Donc là, ça calcule automatiquement le coût par prospect. Donc, il dit que sur 352 € dépensés et vous contactez 100 personnes, ça représente un coût par prospect qui est de 3,5 €. De ces 100 personnes avec qui vous discutez ou des 100 personnes avec qui vous avez comme gens qui s'abonnent à votre truc là, n'importe quoi, vous allez pouvoir générer des appels, dans le cas où c'est un tunnel appel. Donc, pour 100 personnes discutées, là vous allez pouvoir entrer par exemple 25 appels réservés. Ça nous donne donc le coût par appel par rapport à la dépense et le pourcentage de conversion de votre discussion. Donc comme ça, vous allez pouvoir savoir est-ce que vous discutez assez bien, est-ce que les prospects sont plus ou moins qualifiés pour pouvoir avoir les résultats voulus. Donc 25% de prise de rendez-vous sur 100 prospects, c'est quand même pas mal. Ensuite, vous avez donc le nombre de gens qui vont être présents lors des appels qui ont été réservés. Donc si mettons vous avez 25 appels et vous avez 15 personnes présentes, ça représente donc 60% des gens qui ont réservé un appel. Et ensuite, vous avez donc le nombre de ventes, donc le nombre de ventes qui a été faites par rapport aux gens qui sont présents.
Donc forcément, on va calculer le taux de closing qui est ici par rapport au nombre de gens qui sont présents. Il ne faut pas calculer le taux de closing sur les gens qui ne sont pas là, parce que ça ne représente pas du tout la qualité de votre closing ni de votre closer. Donc vous calculez votre nombre de ventes basé sur le nombre de gens qui sont présents à l'appel. Et donc là, ça calcule automatiquement votre pourcentage de présence et votre nombre de gens, votre coût par vente. Maintenant, imaginez que votre produit coûte 1000 €. Ce qui veut dire que là, si vous faites un paiement 2 fois, ça veut dire que votre chiffre d'affaires est de 3000 €. Donc votre chiffre d'affaires est de 3000 €. Mais si c'est un paiement en 2 fois, donc en 2 mois, ça veut dire que vous faites 3 fois 500 €. Donc parce que 1000 divisé par 2, 500. Donc 3 fois 500 €, ça fait donc 1500 € d'encaisser à l'instant T. Et donc vous savez, avec ce calcul-là et ce tableau-là, qui vous dit que d'accord, pour chaque 117 $ dépensés, tu vas obtenir un client qui te ramène 1500 €. Ça veut dire que si maintenant on multiplie ce budget-là par 5, au lieu de dépenser 357 € ici, on va dépenser, maintenant on va dépenser par exemple 1005 pour, mettons, réinjecter tout l'argent qu'on a récupéré dans ça, ça veut dire qu'on fait 5 fois les statistiques qui sont ici, et donc on augmente ces ventes fois 5. Évidemment, le calcul n'est pas 100% exact, c'est pas parce que vous faites x5 sur le budget, ça va faire x5 sur le reste, mais ça permet de pouvoir comprendre où est l'impact de nos actions et comprendre comment est-ce qu'on travaille là-dessus. Je vous montre pourquoi c'est important d'avoir un suivi à la semaine de ça. Comment ça va se fonctionner de votre côté quand vous allez avoir ce document-là? Vous allez cliquer en haut sur Fichier et faire une copie. Make a copy, vous allez avoir votre propre copie parce que ce fichier-là sera que en lecture seule. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le tableau, de faire CTRL-C, de le copier ici, et là, en fait, de mettre votre semaine. Par exemple, vous mettez du lundi au dimanche, donc par exemple du 7 août. Vous mettez du 7 août au 13 août inclus. Donc, techniquement, vous remplissez votre tableau le 14 août après pour laisser la journée du 13 passer. Et mettons que vous avez ça. Bon, ça, c'est votre semaine 1 par exemple. Vous copiez le tableau, vous le collez à côté et vous faites OK. Donc là, c'est le 14 au 20. Maintenant, imaginons que vous avez dépensé la même quantité d'argent. D'accord? Donc les 2 semaines, il y a la même quantité d'argent. Maintenant, vous allez avoir plutôt, en fait, on va dire, les 230 abonnés, 100 prospects toujours. Et là, en fait, vous allez pouvoir booker maintenant 40 appels. Là, vous dites OK, maintenant mon coût par appel est inférieur parce que j'ai trouvé une technique pour pouvoir booker plus d'appels. Mais le reste comme ça. Votre problème ici, il n'est pas dans votre capacité à booker plus d'appels. Vous avez besoin de régler votre capacité à vendre à plus de gens. Donc maintenant, imaginez que vous allez rester ici à 25, voilà, mais qu'il y a toujours 15 personnes qui viennent, mais que maintenant vous augmentez, vous faites 5 ventes. Maintenant, sur les mêmes statistiques qui sont ici, vous avez plus de ventes, et donc là, forcément, ça fait 5 x 5, 2005, et ça fait 5000. Donc là, vous avez augmenté vos résultats en augmentant votre qualité de closing et de vente. Et donc c'est comme ça en fait qu'on comprend que chaque semaine, si vous continuez comme ça, vous allez savoir où est-ce que les chiffres fluctuent et où est-ce qu'il faut faire des améliorations pour avoir de meilleurs résultats. Donc ça, c'est vraiment la partie avec les ads. C'est vraiment comme ça qu'on calcule, on regarde chaque semaine, une à côté de l'autre, on fait des lignes de 4 comme ça, puis on change pour changer de bois, et on regarde comme ça en disant, ok, donc là par exemple, j'ai 25% d'appels pris. Est-ce que je peux booker plus d'appels? Ok, là j'en booké par exemple 35. Cool, donc l'appel nous coûte moins cher. Parfait. Est-ce qu'on peut augmenter le taux de présence des gens? Parfait. Donc là, j'ai 20% des gens qui viennent, enfin 20 personnes qui viennent sur 35 appels. Mais en fait, il est maintenant inférieur à celui d'en bas parce que avant, je bookais 25 appels, il y avait 15 personnes présentes. Comment ça se fait maintenant que j'ai 35 appels bookés et j'en ai que 20 qui viennent à l'appel? Donc maintenant, j'ai baissé en fait mon taux de présence, ce qui fait qu'il faut trouver un moyen de le remonter. Maintenant, si je mets ça à 25, alors oui, ça remonte. Et donc comme ça, vous allez pouvoir analyser vos statistiques chaque semaine pour augmenter vos résultats. Et c'est important, et je répète, c'est important. Il y a 4 stats qui sont importantes à regarder dans ces systèmes-là. Stat numéro 1, combien de personnes vous découvre chaque semaine. Ça, il faut quantifier ce chiffre. Pour moi, c'est le nombre qui est là. Total nouveaux abonnés ou total nouveaux emails que vous envoyez ou total de n'importe quoi. Combien de nouvelles personnes chaque semaine découvrent ce que vous faites? Important. 2. Combien de nouvelles personnes découvrent votre offre? Ça, c'est le total prospect. Les gens qui sont intéressés par ce que vous faites ou qui découvrent, entendent parler de vous parce que vous allez leur parler. Numéro 3. Combien de personnes prennent rendez-vous et sont donc exposés à votre offre avec une prise de rendez-vous? Et combien de ventes? Et ces 4 paramètres-là, quand vous jouez avec cela, vous allez comprendre, vous allez pouvoir monter vos résultats. Vous avez celui-ci qui va être concrètement la même chose mais sans la partie publicité. Donc là vous n'avez pas la partie publicité, c'est pour tous les gens qui vont faire du contenu organique, qui vont pas payer la publicité, qui vont vouloir travailler de façon sans pub, d'accord? Donc là vous allez pouvoir calculer toujours le nombre d'abonnés, le nombre de prospects qui parlent avec vous, le nombre d'appels réservés, etc. Ça marche comme ici, sauf que vous n'avez pas ici les coûts par client, coûts par présent, coûts par appel. Donc je répète, c'est un tableau qu'il faut remplir toutes les semaines et qu'il faut comprendre comment l'utiliser. Deuxième façade, vous avez l'acquisition avec les pages de vente.
Donc même système, vous avez l'acquisition ici, maintenant on rajoute l'impression. Donc combien est-ce que votre publicité a touché de personnes, sur combien d'écrans ça s'est affiché, votre nombre de clics. Le CTR, c'est le nombre de clics par rapport aux impressions, donc combien de personnes en moyenne, la valeur de pourcentage de gens qui a cliqué sur votre publicité versus le nombre de gens à qui ça s'est affiché, donc le nombre de fois où ça s'est affiché pour l'impression. Et là, ça dit que c'est 1.5. En moyenne, si vous voulez une stat qui est bonne, on cherche un CTR de 1.5, un plus que 1.5. Si c'est à 2-3, c'est parfait, mais si vous avez 1.5, c'est une bonne base. Maintenant, ici, ça va vous demander, ok, combien de prospects vous avez eu sur les clics? Mettons, si vous en mettez 30, ça veut dire que votre page d'inscription, votre page où les gens vont s'inscrire, convertit à 20%. Et donc, votre coût par prospect est de 13 euros. Maintenant, combien de gens, par exemple, cliquent une fois arrivés sur la page d'inscription, cliquent sur le bouton aller sur le bon de commande? S'il n'y en a que 7, il y a 7 visites sur votre bon de commande, ça veut dire que votre page de vente convertit à seulement 23%. Et donc, chaque visite vers le bon de commande coûte 57 euros. D'accord? Et ici, si vous voyez que sur 7 visites, si vous faites 3 ventes sur 7 visites, vous avez donc 42% de conversion de votre bon de commande et votre page de vente en général. Et donc là, vous pouvez faire le côté encaissé en calculant votre argent encaissé qui est vraiment rentré et votre chiffre d'affaires. Donc là, vous avez aussi le ROAS qui est le retour on ad spend, donc le retour de la pub dépensée encaissée et le retour de la pub dépensée sur le chiffre d'affaires. Donc une fois que vous avez ces calculs-là, c'est pareil pour la version organique, je répète, c'est vraiment important pour suivre ces résultats parce que sans un tableau comme celui-ci, sans que vous compreniez à quoi ressemblent vos résultats, sans analyse de statistiques, vous ne pouvez pas aller dans le bon sens. Parce que si vous prenez que des décisions qui sont, émotionnelles, dans le sens où, ok, cette mois-ci j'ai fait tant de ventes, ce mois-ci j'ai fait tant de ventes, ce mois-ci j'ai fait un peu moins de ventes, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le tunnel pour que je fasse moins de ventes, vous allez prendre des décisions qui vont amener à l'échec de votre business, d'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se rappeler des décisions qu'on a prises? C'est pour ça qu'il y a une deuxième feuille en bas qui s'appelle décision, qui ici, moi je vous conseille d'utiliser ça comme ça. Vous avez date, donc là on est le 14 août. Donc 14 août 2023, au moment où je fais cette vidéo. Constat, on va là-dessus, je regarde cette semaine-là, je fais ok, qu'est-ce que j'ai comme constat négatif? Parfait. Pourcentage d'appel bas, closing rate bas, ok. Qu'est-ce que je fais comme solution? Qu'est-ce que je compte appliquer la semaine après comme solution? Et ici, améliorer conversation. Et donc, comme ça, vous allez... Bon, là, c'est vraiment basiquement ce qui est marqué en termes de constat de problème et de solution. Et évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus détaillé là-dedans en disant, ok, est-ce que c'est vraiment mon closing qui est bas ou est-ce que c'est les gens à qui j'ai parlé? Et là, vous allez pouvoir, en fait, et ce qu'il faut faire, c'est enregistrer vos appels, écouter vos appels, savoir si vous avez bien closé ou si vous avez mal closé. Pareil, vos conversations, c'est relire les conversations que j'ai avec les gens pour savoir si j'ai bien booké les appels ou pas. Et chaque semaine, vous copiez ce tableau, vous le collez et vous analysez vos résultats. Et c'est la seule façon, s'il n'y a pas d'autre solution, c'est la seule façon que j'ai trouvée avec les business pour pouvoir atteindre le 100K par mois. Il n'y a pas de solution magique, c'est que de l'analyse de stats parce que ce que vous faites est potentiellement bon, mais si vous le quantifiez pas et que vous analysez pas ce que vous faites, vous allez jamais savoir si la direction dans laquelle vous allez est la bonne ou si vous allez dans le mur en fait. Donc vraiment, tous les business pour lesquels on a appliqué ça, on a fait en sorte que ça a fonctionné parce qu'on a analysé, quantifié les résultats, on a compris où étaient les niveaux bas et les niveaux hauts du business grâce à un tableau 5 comme ça. On a pu améliorer chaque semaine pour pouvoir avoir de meilleurs résultats encore et encore. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser ce tableau-là et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, téléchargez le petit document sur la vidéo qui est juste en dessous et ça me fera un plaisir de communiquer avec vous si vous souhaitez prendre un appel avec moi. Pareil, dans la vidéo qui est juste en dessous. J'ai hâte de vous voir. À très bientôt. Ciao.